Lorsque nous parlons de la vie sentimentale, vous voyez qu'on insiste toujours sur ce point. Nous ne pouvons pas parler de la vie sentimentale sans toucher le point de la vie spirituelle. Et vous allez toujours entendre parler de la vie spirituelle. Si la personne cherche les choses dans la pensée du monde, elle peut faire comme le monde veut. Mais si elle veut la bénédiction de Dieu, parce qu'il y a des personnes qui disent le suivant, mais pasteur, il y a beaucoup de personnes dans le monde qui ne croient pas en Dieu, qui ne suivent pas les principes qui sont enseignés, mais qui réussissent à se marier, qui sont mariés. Si vous voulez la même chose, vous pouvez suivre. Si vous cherchez la bénédiction de Dieu, alors comprenez que la bénédiction... Parce que se marier, tout le monde peut se marier. Ce n'est pas difficile de se marier. Il y a même des personnes qui font des mariages blancs. Ce n'est pas difficile de se marier. Mais avoir la bénédiction de Dieu, c'est autre chose. Alors qu'est-ce que vous voulez? Vous marier à peine ou avoir la bénédiction de Dieu? Si vous voulez la bénédiction de Dieu, alors comprenez que cette bénédiction dépend des principes que Dieu a établis. Et si nous suivons ces principes, alors vous pouvez être sûr qu'on arrivera toujours à la victoire, on arrivera à bon port. Amen. Alors ce soir, nous allons parler intelligence différente de l'instinct. Je ne sais pas si on peut afficher déjà. Voyez, on a l'intelligence, notre intelligence naturelle, on peut dire comme ça. On a aussi notre instinct. Mais ici, à l'église, ce que nous apprenons, c'est l'intelligence spirituelle. C'est l'instruction que Dieu nous donne. Vous voyez qu'avec notre propre intelligence, regardez combien de dégâts par le passé on a causé dans notre vie. Voyez comment notre intelligence, notre petite intelligence nous a perdus. Mais l'intelligence spirituelle, elle nous amène là où Dieu veut que nous puissions arriver. Il dit comme ça, le premier verset s'il vous plaît, livre de Genèse, le chapitre 25, le verset 31. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Juste une petite parenthèse pour resituer un peu les choses. Vous savez que il y avait la bénédiction, ce droit d'aînesse, c'était le droit à la bénédiction. Abraham a reçu de Dieu la bénédiction lorsque Dieu lui a promis, je ferai de toi une grande nation, je te multiplierai, etc., etc. Cette bénédiction, Abraham, avant sa mort, l'a transmise à son fils Isaac. Isaac, à son tour, devait aussi transmettre cela à son aîné, qui était dans ce cas ici, Ésaü. C'était la bénédiction. Alors, vous voyez que Jacob, étant le plus petit, a demandé à ce que Ésaü puisse lui vendre cette bénédiction. Vous allez comprendre après. C'était Ésaü qui devait avoir cette bénédiction. Mais on peut dire d'une certaine façon, Jacob avait le regard dessus. Il dit, Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Il vit que Jacob... à quoi me sert ce droit d'aînesse? Il dit comme ça, erreur d'Ésaü. Il a rejeté la bénédiction spirituelle en échangeant l'éternel contre le momentané. Il a choisi une femme pour irriter son père. Entre Jacob et Ésaü, celui qui avait le droit, naturellement, d'hériter de cette bénédiction spirituelle, c'était Ésaü. Mais lorsqu'il est rentré de la chasse, il était fatigué, il avait faim. Et Jacob avait préparé un beau mets. Mais Jacob avait les regards sur cette bénédiction, sur ce droit d'aînesse. Il lui a dit, écoute, puisque tu as faim, on va faire une chose. Ce plat de lentilles qui est là, que j'ai cuisiné, qui est bon, je te le donne, je le vends. Enfin, je te le donne en échange
de ton droit d'aînesse. Et c'est la réponse de Jacob. Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit? À quoi me sert ce droit d'aînesse? Ésaü a méprisé cette bénédiction. C'était la bénédiction de Dieu qui devrait lui être transmise. Il a méprisé le spirituel. Et c'est ce qui arrive avec beaucoup de personnes. Lorsqu'on parle de la vie sentimentale, on touche le point spirituel. Les conseils qui sont donnés, les orientations qui sont données. Lorsqu'on dit aux célibataires, écoute, faites attention à ceci. La parole de Dieu dit le suivant. Ne cherche pas n'importe qui. Ne te précipite pas. Ne sois pas anxieux. Parfois, c'est comme si la personne a l'impression, elle dit comme ça, ah, mais le pasteur, il est déjà marié. Ah, l'épouse, elle est déjà mariée. Elle ne sait pas ce que je suis en train de vivre. On n'est pas tombé du ciel marié. Nous aussi, on était célibataires. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'on a suivi les mêmes principes que vous êtes en train de recevoir. Ce sont les mêmes principes que nous avons suivis. Donc si ça a marché pour nous, ça marchera pour vous aussi. Parce que la direction de Dieu, elle est la même pour tous dans ce chemin-là. Mais si la personne méprise le spirituel, que va-t-il lui rester? Oui, bonsoir tout le monde. On voit ici que quand la personne elle se laisse aller par ses instants, la personne qui a d'habitude de toujours faire, elle a envie, j'ai fait. J'ai vu ça, je veux, je prends. Donc, on voit ici que la personne qui se laisse aller par ses instants, c'est une personne qui ne pense pas dans le futur. On voit ici qu'Ésaü était presque en train d'avoir la bénédiction. Mais à cause de son instinct, il a vendu sa plus grande bénédiction. Tu sais, Isaac, parfois, il y a des personnes qui sont là à l'église, qui sont venues à Dieu avec une vie complètement détruite, qui n'avaient pas la paix. Il y a ceux qui nous regardent et qui ont été déjà perturbés par des esprits malins. La personne, elle est devenue propre. Dieu lui a donné une vie parfaite, si on peut dire comme ça. Parce que quand on est dans sa présence, on a cette foi d'avoir cette vie parfaite. Parce qu'on n'a pas la joie, on n'a pas la paix que les gens dans ce monde, ils n'ont pas. Donc Dieu, il a donné tout. Mais parce que la personne, elle regarde la vie sentimentale, elle ne voit pas encore, je dis bien, elle ne voit pas encore cette bénédiction sentimentale. À cause de cela, c'est comme si elle est en train de vendre ces droits. Elle est en train d'agir comme Ésaü, il agit. Parfois, il y a des personnes qui disent, mais de quoi ça sert d'être à l'église tous les jours, de venir, de servir Dieu, mais lorsque je rentre chez moi, je suis seule. Donc, on voit que la personne, elle est en train de, quand elle pense de cette manière, elle est en train de se laisser guider par ses instincts. Elle n'est pas en train de voir le futur. Elle n'est pas en train de voir que ce temps d'attente-là, il est bien nécessaire. C'est un investissement pour son futur. Si Ésaü avait gardé la conscience de l'importance de cette bénédiction, ce droit d'aînesse, jamais. Il aurait dit le contraire. Il a dit comme ça... Et il aurait pu dire à Jacob, Jacob, tu peux mourir, mais ce droit d'aînesse, je veux le garder. Mais, comme je disais tout à l'heure, cette bénédiction, ce sont les propres paroles qui sont sorties de la bouche de Dieu, qui ont été prononcées sur Abraham. Abraham les a prononcées sur Isaac. Et c'était au tour d'Isaac, normalement, de les prononcer sur Ésaü. Ça veut dire, la bénédiction, cette parole, parce qu'il imposait la main, il prononçait la bénédiction, comme on le voit plus tard. C'était à peine des paroles, mais des paroles qui étaient un véritable trésor. Il a méprisé cela au profit parce qu'il avait faim. Ah, j'ai faim. Maintenant, j'ai faim. Si je meurs de faim, à quoi ça me sert ce droit d'aînesse? Il a méprisé la bénédiction de Dieu. Il a méprisé ce qu'il était en train de recevoir. Et beaucoup de personnes, malheureusement, c'est ce qu'elles font. Souvent, lorsqu'elles écoutent, lorsqu'elles voient, par exemple, ici, à la thérapie de l'amour, les directions qui sont données, elles ne valorisent pas. Elle pense que c'est le pasteur. Ce n'est pas le pasteur. C'est la parole de Dieu. C'est le propre Dieu. Vous voyez, c'est le soin que Dieu est en train d'avoir avec chacun. C'est le droit que Dieu nous donne d'avoir part à cette bénédiction pour qu'on puisse jouir de cette bénédiction. Mais si on méprise cette bénédiction, alors nous n'arriverons nulle part. Il dit aussi là, Genèse 28, le verset 7. Il dit comme ça. Il vit que Jacob avait obéi à son père
et à sa mère, et qu'il était parti pour Padan Aram. Ça veut dire, il a compris, Ésaü a compris que les femmes étrangères ne plaisaient pas à son père. Ésaü ni à son père Isaac ni à sa mère. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est justement les femmes étrangères qu'il allait chercher. Des femmes idolâtres qui n'avaient pas la même foi. Mais Isaac, il a valorisé le conseil de son père et de sa mère. Et aujourd'hui, c'est la même chose. La mère spirituelle qui est à l'église, elle vous apporte un conseil. Elle vous apporte une alimentation pour prendre soin de vous pour votre futur. Le père spirituel, entre guillemets, je dirais, qui est là votre pasteur, qui prend soin de vous transmettre ce qu'il faut pour que votre futur soit garanti. Souvent, la personne, elle méprise cela. Alors le résultat, malheureusement, c'est l'échec, c'est la souffrance. Il faut savoir aussi que le mariage, c'est pour toute la vie, sauf si il y a quelqu'un qui a l'intérêt de se marier aujourd'hui pour se séparer d'ici un mois. Mais quand la personne elle a cette conscience que le mariage, c'est pour la vie, cette personne, elle va donner d'importance à son futur. Elle ne va pas regarder cette personne qui est devant elle ou regarder sa situation sentimentale aujourd'hui sans penser dans son futur. Ça veut dire prendre n'importe qui. Elle reçoit les conseils, mais elle passe par-dessus ces conseils pour donner attention à ses instincts. Exactement. Il dit le suivant. Réussite de Jacob. Il a tout échangé contre la bénédiction spirituelle. Il a suivi les conseils de son père pour le mariage. C'est exactement cela. C'est ce qu'on invite la personne aujourd'hui à faire. Le concept de vie qu'elle a, de la vie sentimentale, on lui dit de changer cela pour accepter le concept de vie du côté spirituel. Souvent, ils sont en train de se connaître. Et on sait que dans la période de connaissance, le jeune homme est en train de connaître la jeune fille, l'homme est en train de connaître la femme. C'est un moment de parler, de voir, d'analyser. L'un et l'autre pèsent, prient, pour voir vraiment si, je veux dire, l'intérêt que l'un a pour l'autre, si ça vient vraiment de Dieu. Mais il y en a qui méprisent le spirituel. On sait par exemple que l'homme va connaître, si on veut la bénédiction de Dieu, l'homme va connaître la femme qui sera sa future épouse seulement après l'alliance du mariage. Seulement après l'alliance du mariage. Peu importe ce que le monde pense. Le monde a sa façon de penser. Si la personne veut suivre le monde, qu'elle suive le monde. Mais si elle veut la bénédiction de Dieu, oui, beaucoup disent, ah mais ça c'est du temps passé. Ce n'est pas du temps passé. C'est d'actualité parce que Dieu ne change pas. C'est le conseil spirituel. Mais souvent les deux sont ensemble et viennent cette tromperie du malin qui dit comme ça, mais de toute façon, vous vous aimez. Vous allez vous marier. Alors, vous pouvez déjà avoir des relations intimes ensemble. Ça veut dire, elle méprise le spirituel pour une sensation physique, pour l'instinct, parce que les hormones parlent. La personne, elle est mariée, et c'est la même chose. Elle voit une situation, comme on a parlé il y a 2 semaines, bien sûr, si on voit une erreur chez l'épouse, chez le mari, on va corriger. Mais il y a des façons. Il y a un conseil spirituel qui nous est donné à ce niveau, de comment procéder. Mais la personne, c'est son instinct, c'est sa colère, parce qu'elle n'aime pas, parce qu'il n'aime pas. Elle met le spirituel de côté. Alors, de cette façon, malheureusement, elle ne va pas réussir. Oui, et c'est lui qui se trompe dans le spirituel, il n'arrivera jamais à réussir en amour, parce que ses premiers mariages, il doit être avec Dieu. Mon premier mariage, ce n'était pas avec Isaac. J'étais heureuse déjà avec Dieu. Après, il est venu pour pouvoir ajouter. C'est pour ça que ça marche. Parce qu'il y a déjà cette réussite spirituelle, mais il y a beaucoup de personnes qui mettent cela de côté. Par exemple, la jeune fille ou le garçon qui regarde quelqu'un et qui parfois le pasteur, il a déjà donné des conseils, ou même personne n'a parlé, mais dans son intérieur, parce que nous tous, nous avons une conscience. Quand on vient à l'église, Dieu lui parle, il nous donne cette conscience. La personne, elle a cette conscience que la personne qu'elle est en train de regarder ou qu'elle fréquente, déjà elle est en train de connaître, c'est pas quelqu'un qui est dans un état pour pouvoir avancer, commencer quelque chose avec elle ou avec lui. Mais la personne, elle laisse cela de côté et elle insiste.
Parce qu'elle est poussée par ses émotions. Voilà. C'est ce qu'elle veut. Elle ne pense pas, qu'est-ce que Dieu veut? Quel est le conseil que Dieu me donne? Et parfois, elle demande conseil. Elle reçoit ce conseil, mais l'instinct parle plus fort. Parce que spirituellement, elle n'est pas encore établie. Oui, la personne elle reçoit déjà ces conseils avec une tristesse. Parfois, le visage, il ne montre pas, mais l'intérieur, il est triste. C'est pour cela que parfois, il y a des personnes qui viennent tout le temps et insistent. Elle parle d'une manière, passe un mois, la personne elle vient, elle va parler d'une autre manière pour voir si ça passe. Mais on n'est pas là pour décider pour la vie de qui que ce soit. Nous, on a déjà fait notre choix. Donc, c'est une question de conscience. Quand on valorise, il vaut mieux sacrifier ce que je sens maintenant, que je ne vois pas, que ce n'est pas encore de la volonté de Dieu, pour que là devant je puisse être béni, que de me lancer sans avoir aucune garantie. Parce que c'est lui qui apporte la garantie dans notre mariage. Je t'ai même parlé ça dans une de nos conférences. Ce n'est pas le fait que nous soyons sur l'autel. C'est parce que nous donnons on donne cette importance à ce qui est spirituel. Moi de mon côté, toi de ton côté. Et cela apporte cette garantie. Mais quand on méprise ce que le Saint-Esprit est en train de parler, qu'il parle déjà directement à vous, dans votre conscience, là, Dieu ne va pas pouvoir bénir. Il dit le suivant, pour terminer alors, Proverbe 19, verset 2. Celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Il dit, il n'est pas de bon procédé sans réfléchir. Lorsque la personne, elle se précipite, c'est parce qu'elle est poussée par son instinct, par ses émotions, par ses sentiments. Elle ne réfléchit pas. Dans quel sens elle va tomber dans le péché? Elle va tomber dans le péché dans le sens où elle va prendre une direction qui n'est pas la volonté de Dieu. Chaque fois que je me dévie de la volonté de Dieu, Dieu veut que j'aille à gauche, moi je vais à droite, alors c'est le péché. Parce que j'ai manqué la cible, j'ai manqué l'objectif de Dieu. Et dans la vie sentimentale, on parle de vie sentimentale, on parle de sentiments, c'est très fréquent. C'est la raison, lorsqu'on dit le suivant, investissez dans la vie spirituelle. Parce que je peux dire, la vie spirituelle est le frein qui nous permet, si, tiens, c'est l'équilibre. Dieu est là, il nous aide. Donc, ne vous dites pas toujours, mais les pasteurs parlent toujours de la vie sentimentale. Lorsqu'ils parlent de mariage, on va entendre parler d'amour. Tout commence là. Tout commence là. Alors, analysez ce point. Voyez, quelle intelligence est en train de vous conduire? Est-ce que c'est votre propre intelligence? Et aux normes, notre intelligence, parfois, elle est corrompue. J'ai dit l'intelligence de l'homme. Elle est corrompue par le cœur, par les émotions, par les sentiments. Mais l'intelligence spirituelle, ce que Dieu nous révèle, la direction que Dieu nous donne, elle est sûre. Lorsqu'on fait taire l'instinct et on valorise ce que Dieu nous donne, vous pouvez être sûr. On peut ne pas voir, comme tu disais tout à l'heure, on peut ne pas voir tout de suite, mais on est en train de s'aimer pour le futur. Parce que Dieu est fidèle. Amen. Alors nous allons faire cette prière en ce moment. On va inviter le Saint-Esprit. Vous qui dites, pasteur, c'est vrai que le spirituel, j'ai mis un peu derrière. Je veux la bénédiction de Dieu, mais Dieu lui-même, je l'ai mis un peu de côté. Mais vous dites, pasteur, il n'est pas derrière, mais il est de côté. C'est la même chose. Il ne peut pas vous amener là où vous désirez. Mais lorsque vous le mettez devant, Seigneur, ce que tu me dis, c'est ce que je vais faire. Mon Dieu, en tant qu'épouse, il y a certaines choses que mon mari fait. Il n'est pas de la foi. Et, Seigneur, c'est dur. Ton conseil, c'est que je fasse ci, fasse ça. Mais mon cœur ne veut pas. Mais je vais te mettre devant, Seigneur. Je vais te mettre devant. Vous ne serez pas dessus. Je sais que dans les situations difficiles, lorsque nos émotions parlent, si spirituellement on n'est pas bien, vous pouvez être sûr. On laisse les sentiments nous pousser, nous précipiter. On finit par pécher. On finit par pécher parfois avec la bouche. On finit par pécher même dans les pensées. On finit par pécher par des attitudes que parfois on considère banales. Mais c'est déjà un péché. Ça veut dire ça nous éloigne de ce que Dieu désire. Vous qui dites, pasteur, non, mon lien est fort avec Dieu. On va le renforcer alors avant de conclure. Levez-vous s'il vous plaît au nom du Seigneur Jésus-Christ. Placez les mains sur votre cœur et analysez. Seigneur Saint-Esprit, mon roi, si nous te mettons devant, il est impossible qu'on se perde.
si quelqu'un s'est perdu, même en confessant ton nom, c'est parce qu'il y a un moment, Seigneur, il s'est détourné du conseil spirituel. Ésaü avait tout. Ésaü était aimé de son père. Vaillant chasseur, il était l'aîné. Il avait tout pour hériter et la bénédiction. Mais il a méprisé, Seigneur. Jacob, qui n'était pas un chasseur, plutôt là dans les tentes, plutôt aimé de sa mère, mais il avait les regards sur le spirituel. Et bien qu'en règle normale, ce soit l'aîné qui reçoit, plus loin même, Dieu dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Pourquoi? Parce qu'il a méprisé le spirituel. Dieu a permis que Jacob prenne possession de cette bénédiction. Pour celui qui n'avait aucune condition de la prendre. Pour celui qui n'avait aucune condition d'avoir un futur comme les grands patriarches, comme son père, comme son grand-père Abraham. De naissance déjà c'était défini, il ne pouvait pas. Mais parce qu'il a valorisé le spirituel, il a obtenu. Et son frère qui naturellement devait l'avoir, a méprisé le spirituel. Alors il s'est perdu, et même dans son mariage, parce que le spirituel n'était pas là, il a fait de mauvais choix. Oh Seigneur mon Dieu, viens nous aider, viens aider cette personne. Nous t'appelons maintenant. Alors là où vous êtes invité, le Saint-Esprit, dis-lui Seigneur, je veux te mettre en première place. C'est toi mon Dieu, c'est toi. À quoi bon me marier aujourd'hui et être loin de toi? C'est mieux d'être proche de toi et de me marier au bon moment, Seigneur. À quoi bon satisfaire la chair maintenant, méprisant le spirituel? Je vais faire taire la chair et je vais suivre le conseil spirituel. Jacob, qui n'avait rien, a tout eu à cause du spirituel. Alors invitez le Saint-Esprit maintenant en lui disant Seigneur, c'est toi mon premier amour. C'est toi mon premier amour. C'est toi que je veux mettre en premier, Seigneur Jésus. Je sais que tu es ici, bien proche, tout près de moi. Oh mon Seigneur Jésus, mon premier amour, à mon Dieu. Je veux plus de toi. Ton amour, je veux à jamais l'avoir. Car tu es mon Jésus, mon premier amour. Ah, je veux toujours t'aimer. Je veux renouveler ton esprit en moi, Seigneur. Je veux t'enlacer et te dire combien tu m'as aidé. Je veux toujours t'aimer. Je veux toujours t'aimer. Je veux renouveler. Je veux renouveler ton esprit en moi. Ton esprit en moi, Seigneur. Je veux t'enlacer. Je veux t'enlacer et te dire combien tu m'as aimé. Seigneur. Oh Seigneur. Oh mon Seigneur. Oh mon Seigneur. Oh mon Seigneur. Mon premier amour. Seigneur. Seigneur.
C'est comme nous disons toujours avec cette corde à 3 fils. D'abord nous et toi, Seigneur. C'est le premier amour. Ensuite la personne aimée. En termes sentimentaux, ça veut dire Dieu d'abord, le mariage après. Ah Seigneur mon Dieu, ne voulons pas perdre la vision. Il y a des personnes, mon Dieu, qui avaient tout pour avoir un futur heureux, Seigneur, dans tous les sens. Mais parce qu'elles ont méprisé le spirituel, elles sont passées à côté. Et d'autres, mon Seigneur, qui apparemment n'avaient aucun futur, mais elles ont valorisé le spirituel. Et aujourd'hui, elles ont tout, Seigneur. C'est le cas de tous ceux, mon Seigneur, qui ont suivi ta direction, le conseil du papa, de la maman spirituelle, et qui aujourd'hui sont un témoignage. Oh Seigneur, tu es notre premier amour. C'est toi que nous voulons aimer, Seigneur. Nous ne voulons pas aimer les plaisirs de la chair, non, Seigneur. Beaucoup de jeunes, Seigneur, parfois, attirés par les propositions de ce monde, qui touchent l'instinct, Seigneur. Mais nous mettons l'instinct de côté pour valoriser le spirituel. Alors viens, Saint-Esprit, viens nous remplir de ta bénédiction au nom de Jésus-Christ. Je vais toujours t'aimer. Je veux toujours t'aimer. Je veux renouveler. Je veux renouveler ton esprit en moi. Ton esprit en moi. Seigneur, Seigneur, je veux t'enlacer. Je veux t'enlacer. Et te dire combien. Et te dire combien tu m'as aimé. Aimé. Seigneur, Seigneur. Oh mon Seigneur. Oh mon Seigneur. Oh mon Seigneur. Oh mon Seigneur. Mon premier amour. Mon premier amour. Dites avec moi, Seigneur, je vais toujours t'aimer. Ça veut dire que je vais toujours valoriser le spirituel. Avant tout, Seigneur, c'est la garantie de mon futur sentimental. Saint-Esprit, donne-moi chaque jour cette conscience, cette intelligence, afin que je ne te déçoive pas, mais que je sois un témoignage pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Et grâce à Dieu.